Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Maintenant, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons nous axer sur l'économie, la performance économique de l'Égypte, étant donné qu'il existe actuellement plusieurs défis qu'affronte l'économie non seulement en Égypte, mais toutes les économies autour du monde, après post-Covid bien sûr, et à cause de la guerre maintenant, où les affrontements entre l'Ukraine et la Russie qui mènent le monde entier à être en garde et à subir des conséquences des fois négatives à cause de cette guerre. Mais commençons avec nos nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, le général Abbas Kamel, chef des renseignements généraux, en plus d'un nombre de hauts responsables américains et aux responsables égyptiens, bien sûr. Lors de la réunion, le président Sisi a souligné l'importance de consolider le partenariat stratégique et équitable entre l'Égypte et les États-Unis et également l'intensification de la coopération et la coordination des deux pays dans divers domaines. Dans le cadre des efforts déployés par les forces armées et le maintien de la sécurité et la stabilité du pays, les forces de l'ordre ont poursuivi et assiégé un nombre d'éléments terroristes dans les zones isolées et à proximité des zones frontalières pendant la période du 7 mai et jusqu'à aujourd'hui. Le 7 mai, les forces aériennes ont effectué une frappe aérienne causant la mort aux 9 terroristes, la destruction d'un nombre de fiefs terroristes et la destruction de 2 véhicules tout-terrain utilisés par des éléments terroristes dans l'exécution de ces plans criminels. Les forces armées ont également réussi à découvrir et détruire un nombre d'engins explosifs destinés à cibler les forces armées. Un officier et 4 soldats sont tombés martyrs lors de cette opération des forces armées. Le Conseil des ministres a observé au début de sa réunion hebdomadaire une minute de silence et le Conseil a affirmé que ces actes terroristes ne toucheront jamais à la détérioration, à la détermination de l'État dans son processus de développement et de lutte contre les forces du mal. Au cours de la réunion, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a évoqué la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu lieu hier avec le groupe ministériel économique. Il a également souligné que la priorité de l'État est d'assurer les produits de base et les matières premières nécessaires pour la poursuite du travail des usines. Le chef du gouvernement a d'autre part indiqué qu'une conférence de presse mondiale sera tenue la semaine prochaine pour annoncer la vision de l'État et son plan pour faire face à la crise économique mondiale actuelle. Les préparatifs de la COP27 également ont fait l'état des discussions au cours de cette réunion. Comme on a dit, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Lors de la réunion, le chef de l'État a suivi les travaux du groupe ministériel économique et les procédures pour faire face aux répercussions de la crise économique mondiale sur l'Égypte. Le président el-Sisi a donné ses directives d'exclure les exigences de production et des matières premières des procédures qui ont été récemment appliquées au processus d'importation en revenant à l'ancien système. Plus de détails avec Sarah Mahrabi et ce comment. Le
président Abdel Fattah el-Sisi ordonne l'exclusion des exigences de production et des matières premières des procédures qui ont été récemment appliquées au processus d'importation en revenant à l'ancien système par le biais de documents de collecte avec la formation d'un groupe de travail dirigé par le Premier ministre avec la composition du gouverneur de la Banque centrale, du ministre des Finances et du ministre du Commerce et de l'Industrie et d'autres autorités compétentes pour effectuer un suivi périodique et une évaluation régulière du système de procédure d'importation et de la mesure dans laquelle elles répondent aux exigences besoins du processus de production. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, M. Tariq Amer, gouverneur de la Banque centrale, Dr Hala Saïd, ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Rani Al-Mashot, ministre de la Coopération internationale, Dr Mohamed Naït, ministre des Finances, et M. Hicham Tawfiq, ministre du secteur public des affaires, Mme Nevin Gema, ministre du Commerce et de l'Industrie, et le général Mohamed Amin, conseiller du président de la République pour les affaires financières. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des travaux du groupe ministériel économique et les procédures pour faire face aux répercussions de la crise économique mondiale sur l'Égypte. Tariq Amer, gouverneur de la Banque centrale, a passé en revue la situation monétaire actuelle globale de l'État, soulignant que l'économie égyptienne a été en mesure d'absorber les graves répercussions mondiales résultant de la crise russo-ukrainienne et les changements qui en ont résulté politiques monétaires.